Très chers frères et sœurs, nord, sud, l'est, à l'ouest, du centre, bonjour, bonjour, bonsoir. Et hier, c'était vendredi. Hier était vendredi. Et le sermon de l'imam, ça dit que lors du sermon, de l'imam de Téhéran, Saïd Abou Tourabi Fad, commentant les affrontements, a déclaré ceci. Les affrontements, vous savez que les affrontements sont depuis le début de la semaine et les États-Unis sont allés bombarder, faire des frappes. Voilà, des frappes qu'ils appellent frappes défensives. Je vous avais déjà expliqué. Expliquez-moi ce que veut dire frappe défensive. Quand quelqu'un quitte de chez lui à des milliers de kilomètres, il vient frapper les intérêts de quelqu'un chez lui et il vous dit qu'il a opéré une frappe défensive. Vous pouvez comprendre quelque chose. Et tout, lors de ces frappes défensives, eh bien, et ces frappes tombaient à la période de la Tabaski. Vous savez que les Iraniens sont très respectueux des principes de l'islam et tout. Mais les Iraniens savent très bien que dans les principes de l'islam, la loi de Talion est la seule loi qui permet l'équilibre des forces. Et donc, que vous restez tranquille sans problème. Alors, le roi Saïd, l'imam Saïd Abou Tourabi Fad, commentant donc les affrontements, a déclaré ceci. Jeudi matin dernier, les États-Unis ont attaqué un point situé aux abords de l'aéroport de Bandar Abbas, sud de l'Iran, ce qui n'a causé ni victimes ni dégâts matériels, mais il s'agissait d'une attaque contre le ciel et le sol iranien. Voilà. Puisque, comme je le disais tantôt, puisqu'ils ont attaqué le sol et le ciel iranien, mais tout en disant qu'ils font des attaques et des frappes défensives. Il a poursuivi. Jeudi à 4h50, une riposte ferme et mesurée a été menée contre l'ennemi par les puissantes forces aérospatiales du corps des gardiens de la révolution islamique. La précision vaut la peine. Islamique. Ceci envoie un message clair, le renforcement de la capacité de dissuasion de la République islamique d'Iran et le changement de l'équilibre des forces en faveur de l'Iran. Eh bien, si vous ne saviez pas pourquoi je pouvais vous faire ce commentaire qui semble ne pas être intéressant, c'est justement la fin de cette phrase, en tant que votre aiguille de conscience, qui me permet de prendre quelques minutes et de vous faire, et qu'on dégage la morale de ce passage. Il dit bien, je le répète, le renforcement de la capacité de dissuasion de la République islamique d'Iran et le changement de l'équilibre des forces en faveur de l'Iran. Le changement de l'équilibre des forces en faveur de l'Iran. Les Iraniens étaient les seuls à savoir qu'ils tiendront tête aux Israéliens et aux Américains. Ils étaient les seuls. Et quand je dis les seuls, j'étais avec eux. Puisque je vous avais prévenu de ce qui va arriver après si les Iraniens sont attaqués. Alors, dans le monde, ils étaient les seuls à y croire. Tout le monde savait que les Américains vont écraser l'Iran. Alors, l'équilibre des forces en faveur de l'Iran, qui peut douter de cet équilibre des forces aujourd'hui? Qui peut douter que c'est l'Iran qui dicte la loi? Et vous savez quoi? Maintenant, cet équilibre de forces a donc provoqué quoi? Le fait que Israël aujourd'hui tremble. Les Américains qui sont censés protéger Israël, Donald Trump, depuis quelques jours, n'a une obsession qu'amener les pays du monde arabe et les pays islamiques à signer ces fameux accords d'Abraham. Pourquoi aujourd'hui, alors qu'il n'y a pas de solution et il n'y a pas de réussite vis-à-vis de l'Iran, pourquoi emmener des gens qui se sentent frustrés, qui se sentent trahis parce que le monde arabe, oui, les pays du Golfe là se sentent trahis par les Amériques. Et vous savez, même un arabe a beau être comme ou bête, mais lorsque sa tête se réveille contre toi, faites très attention. Faites très attention. Ils se sentent trahis par les Américains. Et c'est là où Donald Trump vient leur proposer que signons les accords d'Abraham, les fameux accords qui visent à protéger Israël.
Ça dit que qu'il n'y ait pas ça dit que des accords qui permettent aux Arabes de considérer, de reconnaître Israël, hein, et ma foi, de ne pas tenter ou de s'attaquer à Israël encore. Et puis, les monarchies du Golfe en ont ri. Et tout ça. Donald Trump s'est fâché. Il s'est senti frustré de savoir que personne ne leur a répondu. Dans les coups de fil qu'il a envoyés à gauche, à droite, dans le monde arabe et ces monarchies, personne ne lui a donné une réponse positive. Alors frustré, il a tapé son téléphone. Alors il comprend. C'est-à-dire que les gens qui ont dépensé des milliers de milliards de dollars, pensant que ils étaient sous ta protection, réalisent plus tard qu'en fait, tu les as fait acheter la protection de ton protégé, Israël, et que rien ne les protégeait. Ils le découvrent. Et tu reviens leur dire que non, vraiment, je vous demande de signer des accords qui permettent à ce que Israël soit protégé au milieu de vous. Israël, tu ne laisses pas l'occasion passer lorsqu'il attrape un de ces pays-là et tout, donc c'est qu'il peut faire ce qu'il veut. Israël était frappé au Qatar. Oui, au Qatar. Israël n'a pas hésité. Et tu demandes aux Qataris de signer les accords d'Abraham. Bon, c'est vrai, je crois qu'il y avait 3 pays, 4 pays déjà, les Émirats, je ne sais pas qui encore là, et tout. Et l'équilibre des forces dont parle donc l'imam, l'équilibre de force que parle l'imam Abu Torabi, c'est ça l'équilibre de force qui a été établi. Et c'est grâce à ça que les Iraniens peuvent se dire une chose. Laissons juste le temps passer. Nous allons organiser les obsèques de notre guide suprême, tué, mais il a versé son sang pour nous. Et ça, c'est une occasion qui est trop belle, qui ne passera pas. L'Iran, reconnu comme la première puissance du Moyen-Orient aujourd'hui, vous êtes obligés de plier les Chines. Les Arabes sont les premiers à le comprendre et adhèrent bien au projet iranien qui stipule que faisons le temps islamique, le temps des pays musulmans. Et c'est possible parce qu'ils ont les moyens et ils ont les capacités en tant que l'intelligence iranienne de se doter d'une armée la plus puissante. Je dis bien une des armées les plus puissantes au monde et qui mettra le Moyen-Orient en paix une bonne fois pour toutes. Où sera donc la place d'Israël? Là au milieu. Bonjour.